Bonjour à tous, les titres de ce journal du jeudi 20 octobre. Satisfaction pour les locataires de la cité Loéac de Grand Couronne. Ils obtiennent gain de cause au tribunal de grande instance de Rouen. Leurs propriétaires leur réclamaient une hausse de loyer de 100 à 150%. Automne en Normandie, c'est parti. Ce mercredi a eu lieu la cérémonie d'ouverture du festival au Cadran à Évreux. L'occasion de diffuser le film Le Cuirassé Potemkin avec une bande-son créée spécialement par le compositeur Michael Nyman. Ce vendredi a eu lieu le challenge multisport Créasup à Maromme. Des centaines d'étudiants se sont affrontés dans plusieurs activités, dont un tournoi de futsal et de volley 4x4. C'est la fin de 5 ans de calvaire pour Émile et André. Ils ne verront pas le montant de leur loyer doublé. Le tribunal de grande instance de Rouen vient en effet de donner gain de cause à la soixantaine de locataires de la cité Loéac à Grand Couronne dans le litige qui les oppose à leur bailleur. Grand soulagement pour tout le monde. On ne peut pas crier victoire parce qu'on a tellement souffert, surtout nos anciens ont tellement souffert que c'était anormal. C'était quand même très grave. Les gens ne dormaient plus la nuit, ils venaient nous téléphoner à n'importe quelle heure, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais nous étions incapables de dire ce qui allait se passer. Ces habitants bénéficiaient de loyers modérés voulus par Antoine Loéac, ancien patron de la société de transport de Grand Couronne, pour permettre à ses salariés de se loger à moindre frais et près de leur lieu de travail. À sa mort, les nouveaux bailleurs demandent un réajustement des loyers, parfois jusqu'à 150% d'augmentation, une hausse jugée excessive par les locataires. Disons qu'on est tombé des nues lorsqu'on a reçu le fameux courrier de l'augmentation de 100 à 150% de loyer. Ce n'était pas par habitude de la famille Loéac de surprendre les gens comme ça. À partir de là, après concertation, on était un petit peu dans le flou, parce qu'on essayait toujours d'obtenir un arrangement à l'amiable. Débute alors une longue bataille judiciaire. Pour leur défense, les locataires affirment notamment que la mise aux normes des habitations n'a jamais été effectuée et que la surface habitable déclarée par les bailleurs est surestimée. Quand les experts nommés par le tribunal sont passés dans les logements de la cité, on a tous été surpris que les surfaces habitables étaient gonflées par rapport à la réalité. Des loyers réévalués mais raisonnablement en attendant un éventuel appel de la famille Loéac. Une séance de cinéma pas comme les autres ce mercredi soir à l'Omnia de Rouen. Le long métrage diffusé est un film muet de 1925 et pourtant cette projection est inédite. La bande-son qu'entendent les spectateurs est jouée en direct du Cadran d'Évreux par le compositeur lui-même Michael Nyman, le prestigieux auteur de la musique de la leçon de piano ou de Bienvenue à Gattaca. Le musicien a écrit spécialement cette œuvre pour le lancement du festival Automne en Normandie. Le film aucun reproche et l'idée géniale. La musique géniale. Moi je connaissais pas Michael Nyman, j'ai super adoré. Je connaissais juste la leçon de piano. Donc voilà, et j'ai trouvé ça super bien. J'ai apprécié la musique, puisque le film je connaissais déjà. C'est un bon spectacle. On est vraiment pris dans l'action du coup, et ouais, vraiment de qualité. Moi j'ai trouvé même que c'était trop court le film. Là. Automne en Normandie est un festival pluridisciplinaire de théâtre, musique et danse. Cette 6e édition se déroule du 19 octobre au 21 novembre. Cette année, les regards des organisateurs se tournent vers le nord de l'Europe et ses influences. Michael Nyman est un des invités d'honneur de cette année. Je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu. Je pense que ça a été une expérience esthétique incroyable, à la fois de redécouverte du film que je n'avais pas vu depuis des années, et puis de la musique originale composée par Michael Nyman qui souligne aussi bien à la fois ses ruptures, son esthétique, son caractère révolutionnaire. Enfin, on a vraiment eu, je crois, une soirée fabuleuse. Quelques rendez-vous sont à ne pas rater pour cette édition 2011, la venue de la chanteuse Kerenan Zeidel et son opéra Red Waters, ainsi que la grande veillée qui se déroulera à Fécamp le 29 octobre. Pour son 20e anniversaire, le guide du Petit Normand a mis les petits plats dans les grands. Cet ouvrage qui recense les 400 meilleures tables de Rouen et sa région a convié pas moins de 50 chefs pour une photo souvenir. L'occasion pour le guide de rendre un hommage particulier à ceux qui font partie du top 100 depuis de nombreuses années. Un travail et une régularité récompensés par un prix. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. Ça correspond à 20 ans de présence dans le top 100, mais aussi 30 ans de présence à Forges-les-Eaux. Et je suis nouveau retraité depuis lundi exactement. C'est une preuve qu'on fait quelque chose d'à peu près correct dans nos établissements, les autres aussi bien sûr, et puis une reconnaissance auprès de nos clients, qui nous soutiennent depuis... Moi ça fait 35 ans que je suis installé, 34 ans avec le Petit Normand. Le guide 2012 est déjà disponible dans tous les points de vente. Il vous en coûtera 6,80 €.
Top départ pour le nouveau challenge étudiant. La Créa Subcup s'est déroulée ce jeudi au complexe sportif Paul Vauclin de Maromme. Au programme de cette journée festive, du sport, mais pas seulement. Du volley, du futsal, nous avons aussi un relais d'une heure de course à pied. Également un concours de chorégraphie avec un concours de vote qui se passe sur internet avec des clics sur internet et un concours de supporters avec des fanfares, des banderoles, etc. Il y a des points qui sont attribués, ça fait un classement au challenge final. L'événement a rassemblé 300 sportifs et autant de supporters, tous étudiants dans et autour de Rouen. Cette initiative permet de renforcer les liens entre les jeunes. On prend ça très au sérieux, mais en même temps on s'amuse beaucoup justement. Et ce qui est beau à voir, c'est que les autres écoles sont dans le même état d'esprit que nous. Donc au final, on fait du sport, on s'est sérieux, on s'amuse pas mal. Vous serez parmi les vainqueurs ? On espère très bien. Pour l'instant, on est très bien parti. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. L'année prochaine, le challenge devrait être renouvelé au Palais des Sports pour un événement plus important encore.